Est-ce que vous avez plus d'informations sur ce jeune homme de 23 ans qui est en garde à vue et dont on a retrouvé l'ADN sur le corps de la petite Louise? Oui, ce jeune homme qui s'appelle Owen L., on ne donnera pas son nom, et qui, on le rappelle, est présumé innocent puisque les investigations ne font que débuter, est en garde à vue depuis hier soir. Sa garde à vue peut se prolonger jusqu'à demain et d'ailleurs le procureur annonce qu'il tiendra une conférence de presse en fin de journée. Sur ce jeune homme, ce que l'on sait à ce stade, c'est qu'il habite au domicile de ses parents, qu'il réside à quelques centaines de mètres à peine de la maison, de la résidence de la petite Louise. À Longjumeau, ce sont les images qu'on voit sur la gauche, à Longjumeau dans l'Essonne. Donc dans ce même quartier habite à la fois la petite Louise et donc le suspect. Effectivement, et donc les images de vidéosurveillance où l'on voyait un homme suivre la petite Louise, les enquêteurs pensent avoir acquis la conviction qu'il s'agit de ce jeune homme. Maintenant, il reste encore plus de 24 heures de garde à vue possible, c'est-à-dire plus de 24 heures d'audition possible par les enquêteurs, et ensuite ce sont les juges d'instruction qui reprendront l'enquête et qui reprendront la main sur les futurs interrogatoires. Dominique Rizet, ce qu'on n'a pas encore retrouvé, en revanche, en tous les cas, nous ne sommes pas au courant, c'est l'arme du crime. À ce stade, elle n'a pas été retrouvée. Oui, l'arme du crime, il faut la retrouver. Ce serait mieux de l'avoir, évidemment. Mourad Batik, tout à l'heure, en parlait. Il disait on peut se passer de l'arme du crime si on a beaucoup d'éléments à côté, si on a de l'ADN, si on a des éléments de vidéosurveillance, si on a des aveux. On peut se passer de l'arme du crime. Il peut l'avoir jetée. L'auteur peut parfois avoir jeté l'arme d'un pont. On ne les retrouve jamais. Ça arrive très souvent. Maintenant, si le dossier est faillible ou si le dossier n'est pas très bien construit, c'est mieux d'avoir l'arme du crime. Mais encore une fois, c'est pas essentiel. Moi, en entendant cette histoire qu'on est en train de raconter à ceux qui nous regardent, eh bien, je dis c'est des dossiers qu'on a déjà connus. Hein. La victime et le meurtrier présumé dans le même quartier. Ça veut dire qu'ils habitent à quelques centaines de mètres les uns des autres. Johanna Rosenblum l'expliquerait bien mieux que moi, mais justement, on lui posera la question juste dans après. mes mots de journaliste, pour avoir connu ce genre d'histoire, imaginez, parce que les victimes ont une famille. Louise a des parents. Mais ce garçon, si c'est lui, et ça reste à confirmer, a aussi des parents. Donc, c'est la double peine. C'est la peine pour les parents des victimes, c'est la peine pour les parents de l'auteur. On dira toujours, c'est ceux qui m'écoutent disent « Ah oui, mais bon, les parents de l'auteur, leur fils, il est toujours vivant. Louise, elle n'est plus là. » Oui, c'est vrai, c'est 1000 fois vrai. Mais il n'empêche que, pour eux, c'est une nouvelle vie. Si on va vers cette hypothèse, hein, si elle se confirme, qui va commencer, il faudra sans doute quitter ce quartier parce que ça va être difficile de vivre ensemble. Ça va être quelque chose de très complexe pour tout le monde, y compris pour eux.